Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, plus que jamais, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Réjouissons-nous, réjouis-toi, toi qui m'écoutes, car Jésus est ressuscité. Quelle belle nouvelle! Et que cet évangile qui nous parle de la résurrection de Jésus est beau. Et comme ce passage de l'évangile que nous lisons et méditons aujourd'hui nous ressemble. Il suffit de parcourir les différents versets pour que nous nous retrouvions, que nous devenions un des personnages, comme il faut apprendre à le faire pour bien prier, pour que nous devenions un des personnages ou deux de ces personnages, puisqu'ils sont deux aujourd'hui. Dans l'Évangile, les personnages, c'est nous-mêmes. Que lisons-nous ? Nous lisons l'histoire de ces deux hommes qui sont sur le chemin d'Emmaüs, qui faisaient route vers Emmaüs, et qui s'entretenaient et s'interrogeaient. Ils parlent, mais ils parlent entre eux. Ils ne parlent pas avec Jésus, pas encore, ils parlent entre eux, ils parlent en eux-mêmes, et ils ont tous les deux les mêmes sentiments, et donc cette conversation est parfaitement stérile, comme cela nous arrive souvent d'aller demander ou d'aller ouvrir notre cœur, de donner nos impressions à quelqu'un dont nous savons qu'il va penser comme nous, et alors ça nous réconforte, alors que, au lieu d'être un seul à se tromper, on est deux. Et c'est ce qui leur arrive. Voilà, ils s'entretenaient, ils s'interrogeaient, et Jésus s'approche et il parle avec eux. Ils vont continuer, mais ils ne vont pas reconnaître Jésus. Ce que je voudrais que nous retenions comme première idée, c'est que lorsque nous parlons en nous-mêmes, lorsque nous avons ce monologue intérieur, très souvent ce dialogue est stérile, ce monologue, puisqu'il s'agit d'un monologue en l'occurrence, est stérile. Jésus s'approche et il leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Jésus va entrer dans leur vie, mais ils ne vont pas se rendre compte. Alors ils s'arrêtèrent. Voilà, tout triste. Ils s'arrêtent, tout triste. Jésus entre dans leur vie de manière anonyme. Et c'est pour ça qu'ils ne le voient pas. Ils ont des yeux qui ne s'ouvrent pas. Ils ont des oreilles qui ne s'ouvrent pas. Et ils vont commencer à raconter au Seigneur leur histoire. Et Jésus ne va pas les interrompre. On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne leur a pas dit tout de suite que c'était lui, Jésus? Peut-être qu'ils auraient tout de suite changé d'attitude. Non, le Seigneur voulait qu'ils se rendent compte, le Seigneur voulait ne pas faire violence à leur liberté. Racontez-moi, expliquez-vous. Et ils vont expliquer. Et ils vont commencer quand même par tout ce qui leur a plu chez Jésus. Ils vont commencer par les aspects positifs de leur expérience encore récente. Ils voient les bonnes choses, mais voilà, ils voient aussi ce qui les a déstabilisés. Et ce qui les a déstabilisés, c'est que le Seigneur s'est fait condamner à mort et il a été crucifié. Et là, évidemment, ils ne comprennent plus. Jésus, ça serait bien que moi aussi, j'apprenne à faire ce que ces deux disciples ont fait. Lorsque je suis trop dans le côté monologue, lorsque je ne réfléchis qu'avec moi-même, parce que c'est ça notre gros problème, c'est que je ne réfléchis qu'avec moi-même. Seigneur, je voudrais apprendre à te raconter. J'aimerais ne pas réfléchir tout seul, mais réfléchir avec toi. Je me rends compte que si je réfléchis à ma vie, à mes problèmes, si je réfléchis tout seul, mais je vais tourner en boucle.
Mais je vais m'écouter, je vais me persuader, je vais me donner des bonnes raisons, et je ne vais pas voir autre chose que moi-même. Et c'est ça qui est dramatique lorsque, dans ce que nous appelons notre prière, parfois nous cédons à ce monologue. Au lieu de parler avec Jésus, nous faisons du monologue. Et alors on ne comprend pas. On ne comprend pas. Les disciples d'Emmaüs, ceux que l'on appelle les disciples d'Emmaüs, voilà. Et nous espérions quand même, ils ont eu de l'espoir, ils ont eu de l'espérance. Nous espérions qu'il allait délivrer Israël. Et là, on se dit, aïe, aïe, aïe. Pourquoi est-ce que moi aussi, j'attends de Dieu des solutions matérielles? Pourquoi est-ce que j'attends de Dieu des choses, oui, trop matérielles, trop terre-à-terre? Mais Seigneur, lorsque je parle avec toi, c'est de mon âme que je dois parler, c'est de ma vie spirituelle que je dois parler. Seigneur, tu n'es pas venu pour libérer qui que ce soit, tu n'es pas venu pour apporter des solutions matérielles aux problèmes de notre temps. Tu es venu pour nous ouvrir l'âme à ta vérité, Seigneur. Ils vont avoir une petite ouverture, parce que ces disciples, parce qu'ils racontent aussi à Jésus, bon, tout cela est arrivé, mais il paraît, on dit qu'il y a des femmes de notre groupe qui disent que ça nous a remplis de stupeur, elles disent qu'il est ressuscité. Mais bon, ils sont allés au tombeau, elles n'ont rien trouvé. Alors il y a des arguments pour, des arguments contre. Ils ne sont toujours pas ouverts au surnaturel. Et ils parlent de la résurrection, mais sans y croire finalement, sans foi, comme nous qui très souvent voyons les choses sans les voir. Oui, on sait que la théorie dit que, mais je vois pas. Mais ouvre tes yeux. Et on a envie de dire, Seigneur, mais ouvre mes yeux. D'ailleurs, Jésus va le leur dire. Esprit sans intelligence. Sans intelligence, ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Intelligence, l'étymologie, ça vient du latin intus legere. Il faut lire à l'intérieur. Vous ne lisez pas à l'intérieur des événements. Vous n'interprétez qu'en surface. Voilà pourquoi vous voyez sans voir. Posez-vous. Arrêtez-vous 30 secondes. Nous sommes très souvent rapides pour croire tout et n'importe quoi, qu'on lise dans la presse, que sur les réseaux sociaux et que sais-je. Mais quand c'est la parole de Dieu, quand c'est la volonté de Dieu, là on ne creuse pas assez. Pardon Seigneur, parce que je suis très superficiel. Alors Jésus va leur parler des prophètes. Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Oh, comme nous aimerions entendre ce discours de Jésus, ces explications de Jésus, ça a dû être merveilleux. Jésus va leur expliquer, et alors ils vont commencer à réfléchir, mais avec Jésus. Avant, ils réfléchissaient seuls et c'était en boucle. Maintenant, ils vont réfléchir avec Jésus. Jésus leur ouvre l'esprit, ouvre leur cœur. Et le résultat, nous le connaissons. Ils vont le dire à la fin, lorsque Jésus se fera reconnaître à la fraction du pain. Immédiatement, ils vont se dire l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. Ils ont laissé la parole de Dieu entrer dans leur intelligence et dans leur cœur. Et alors, tout s'est résolu. Voilà, que conclure de ce merveilleux passage de l'Évangile? Qu'il nous faut arrêter peut-être de réfléchir avec nos a priori, de réfléchir avec nos expériences négatives, de réfléchir
avec nos points de repère personnels, de réfléchir avec ce que les autres nous disent. Non, Seigneur, Sainte Marie, toi qui es notre mère, apprends-nous à réfléchir avec Jésus. C'est ça l'art de la réflexion. C'est pas de se creuser les méninges, de tourner en boucle dans notre tête, c'est de nous ouvrir à la parole de Dieu, que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'accompagnement spirituel, que ce soit dans les Écritures. Tout y est dans l'Évangile. Il suffit de l'ouvrir, ce que nous faisons à 10 minutes avec Jésus, en essayant de comprendre chaque page d'Évangile. Eh bien Seigneur, voilà, continue. Je voudrais être un petit disciple d'Emmaüs. Apprends-moi, Sainte Marie, apprends-moi à être comme ces 2 disciples qui ont appris à réfléchir avec Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.